Nous voici donc en position de démarrer la création de notre projet de calcul d'angle avec JavaScript. Je vais donc me positionner dans un dossier quelconque, ici, et je vais créer un dossier pour héberger mon projet. Je vais l'appeler triangle JS, par exemple. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et je vais ouvrir ce dossier à l'intérieur de code avec le raccourci ouvrir avec code ici. Voilà, mon dossier est ouvert dans le code, je ferme la fenêtre de bienvenue et tout de suite je vais créer un fichier index.html qui va contenir le code HTML comme ceci. À l'aide du raccourci point d'exclamation tabulation, je vais créer une structure de base HTML. Je vais ici mettre la langue en français même si ce n'est pas capital et je vais changer le titre accessoirement. Je vais mettre triangle JS. Comme ceci. Ensuite, je vais lier deux feuilles de style. Je me positionne ici et je fais un copier-coller. Dans un premier temps, je vais raccorder une feuille de style Bootstrap ici, la 4.5.2, directement à partir du CDN. Et je vais aussi raccorder une feuille de style que je vais créer tout de suite. Donc ici, nouveau fichier, style.css. Dans laquelle je mettrai du CSS accessoire éventuellement si j'en ai besoin. Et on en aura besoin d'un petit peu. Je reviens dans le fichier HTML. Et maintenant, je vais raccorder un script ici à la fin de ma page, comme ceci, qui s'appelle script.js. Et je vais créer tout de suite ce fichier, script.js, dans lequel nous mettrons tout notre code JavaScript. Je reviens dans le fichier HTML. Alors bien sûr, ici, je vais un peu vite, ça va être un tutoriel d'application. Ici, nous n'allons pas expliquer tout ce qu'on fait. Je suppose que vous avez une connaissance de base pour créer des sites web, donc je ne vais pas m'attarder sur les trucs simples. On va se concentrer sur la façon de calculer nos angles avec du JavaScript. Une fois que j'ai mis tout ça en place, la première chose à faire, c'est de bien vérifier que tout est raccordé. Je vais donc ici ajouter un H1 avec la classe display1 de Bootstrap, comme ceci. J'enregistre. Au niveau du fichier CSS, je vais mettre une règle provisoire que je supprimerai après. Je vais dire que les H1, je les écris en rouge, par exemple. CTRL S. Et au niveau du script, je vais simplement mettre un alerte, que j'effacerai ensuite, bien sûr. Hello. Voilà, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Voilà. Toujours pensez à faire ceci, ça vous évite des problèmes par la suite. Je retourne au niveau du fichier HTML, je vérifie que tout est sauvegardé. Je fais un clic droit dans le fichier et je vais lui dire Open with Live Server. Il va donc m'ouvrir le fichier avec Live Server. Je vois que j'ai le alert hello qui s'affiche, donc le JavaScript est bien chargé. Et ensuite j'ai rien. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que je n'ai rien mis dans mon H1, donc rien ne va s'afficher. C'est normal, donc je mets Hello dans le H1. Je retourne dans l'explorateur. Alors j'ai toujours... il m'a rechargé la page, bien sûr, puisque je suis avec Live Server, donc il me raffiche le alerte. Et maintenant, voilà, il m'affiche Hello avec la couleur rouge et la taille de caractère qui correspond à la classe display1. Donc mon framework Bootstrap est bien chargé, ainsi que mon fichier JavaScript. Je peux maintenant revenir ici dans le code et effacer ce que j'avais mis pour faire les tests. Comme ceci, et pareil pour le CSS. Je vais retourner dans le fichier index.html et je vais commencer à mettre du contenu dans mon fichier. J'efface le H1 bien sûr, et je vais rajouter un conteneur fluide ainsi qu'un élément row et deux éléments div. Je suis positionné à l'intérieur du body et je vais entrer un raccourci emmet comme ceci. Je vais taper .container fluide dans lequel je mets un row et dans lequel je vais mettre deux divs comme ceci. Alors je vous renvoie éventuellement à la documentation d'emmet. Ce sont des raccourcis qui nous permettent de créer des structures rapidement. J'appuie sur la touche tab, ma structure est créée. Je vais positionner mon curseur ici à l'intérieur des deux divs. Donc j'appuie sur le bouton central et je fais glisser ici pour avoir un double curseur. J'appuie sur Entrée.
J'ai donc deux curseurs et je vais taper lorem 100 et tabulation pour afficher lorem ipsum, afin de voir comment mes éléments se positionnent. J'enregistre. Je retourne au niveau du navigateur. Donc je vois que mon texte s'affiche l'un sur l'autre pour l'instant. Je retourne dans l'éditeur de code. Je vais revenir dans le fichier CSS et je vais rajouter un style provisoire afin de distinguer mes deux éléments. Je tape donc une classe, mais auparavant je vais devoir distinguer mon conteneur. Je retourne donc ici et je vais lui rajouter un identifiant et je vais l'appeler main. Comme ceci, j'enregistre. Je reviens dans le fichier CSS et je vais donc taper une déclaration dièse main dans lequel est contenu un row qui a pour enfant direct un div et je vais lui déclarer un outline de 3 pixels pour l'instant, un rouge et hachuré. Alors je vous rappelle que l'outline ne rajoute pas de taille à l'élément par rapport au border, il ne modifie pas la mise en page. J'enregistre ici, je retourne, je vois que c'est pas appliqué, donc je dois avoir une petite erreur. Ici j'ai oublié un espace entre les deux valeurs. Voilà, comme ceci, j'enregistre. Voilà, nous avons donc un contour hachuré autour de nos deux éléments qui pour l'instant se superposent. Les deux éléments se superposent ici parce que actuellement nous sommes dans le contexte Flex de Bootstrap. Je vais faire apparaître ici l'inspecteur de code de Google Chrome et je vais inspecter un élément ici, inspecter, et au niveau du row, dans Bootstrap, nous sommes dans un contexte display flex. Nous le voyons ici, et la valeur de flex wrap est égale à wrap. Voyons que si je décoche ici cette valeur, je vois que les deux éléments se mettent en termes de colonnes, et c'est ce que nous allons reproduire ici dans le code. Pour Bootstrap, nous pouvons faire ceci. Au lieu de mettre directement une propriété dans notre fichier CSS, nous pouvons introduire directement une classe ici dans l'élément. Cette classe s'appelle flex noWrap. Alors je vous renvoie éventuellement à la documentation de Bootstrap. J'enregistre et maintenant si je retourne ici, je vois que mes éléments s'affichent sous forme de colonne. Même si je rafraîchis, voilà, on a bien la valeur flex wrap qui est barrée et nous avons flex noWrap qui doit être quelque part. On la retrouve ici par la classe flex noWrap avec la propriété noWrap important. Nous allons pouvoir afficher nos éléments côte à côte en termes de colonnes. Ensuite, je vais remplacer ce texte ici dans le premier élément par un élément canvas, comme ceci. Je mets donc un élément, alors là, j'oublie pas de faire entrer, voilà, pour équilibrer ma structure comme ceci. J'ai donc introduit un élément canvas avec l'identifiant mon canvas que nous allons remplir avec une image. J'enregistre, je retourne ici. Je vois que mon élément canvas pour l'instant il est vide. Il semble avoir une largeur définie. Effectivement, par défaut, il me semble qu'il a mis 300 pixels. Je peux le vérifier ici si je fais un clic droit inspecter au niveau du canvas. Et si je vais voir dans Computed ici, si je mets Show All, c'est coché. Et si je recherche la largeur, est-ce que je peux filtrer là? Oui, je vais taper Width. Et je vois qu'il a mis une largeur de 300 pixels. Donc il semble que par défaut, le navigateur attribue 300 pixels à l'élément canvas. Bon, nous allons modifier ça. Ne vous étonnez pas si vous voyez une largeur comme ça qui semble venir de nulle part. C'est le navigateur qui l'a attribué. Maintenant que nous avons préparé le fichier HTML, nous allons pouvoir nous occuper du code JavaScript qui va gérer l'affichage de l'image dans le canvas ainsi que la création des points et des lignes et du calcul des angles. Nous allons faire ça dans une prochaine vidéo. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante.